Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit sur vous dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes toujours dans l'enseignement de l'étoile de Jésus-Christ, l'étoile de ta vie, l'étoile de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce matin, nous allons aller un peu en profondeur pour parler de l'étoile de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse nous tous ce matin et que Dieu nous accorde sa grâce dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le thème de l'enseignement de ce matin, c'est l'étoile de Jésus-Christ. Et notre texte de base, c'est Matthieu 2, verset 2. La Bible dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Ça, c'est l'histoire des mages. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ est né, son étoile brillait dans le ciel. Regardez, les mages sont quittés à l'Orient à cause d'une étoile. Et la Bible dit que l'étoile de Jésus brillait fortement dans le ciel. La question qu'on peut se poser, qu'est-ce que les mages ont vu concrètement? Qu'est-ce qu'ils ont vu dans l'étoile de Jésus-Christ pour qu'ils puissent se déplacer de l'Orient jusqu'à Jérusalem pour venir voir l'étoile, l'enfant qui est né là? Regardez les mages. Ils arrivent à détecter la position de quelqu'un par rapport à son étoile. Alléluia. Ça veut dire que l'étoile de Jésus-Christ avait une relation avec le Seigneur lui-même. Alléluia. Qu'est-ce qui est dans l'étoile? Et quand nous prenons la définition du mot étoile, selon Larousse, le dictionnaire Larousse, la Bible dit c'est un astre fixe qui brille par sa lumière, un corps céleste fixe qui brille par sa lumière. Alléluia. Ça veut dire que sur la terre ici, nous sommes influencés par notre étoile. Alléluia. De quoi est composée l'étoile de notre Seigneur Jésus-Christ? Et quand on parle d'étoile, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas qu'est-ce que c'est que l'étoile même pour toi. Alléluia. Matthieu 1, verset 21 nous dit, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Regardez la qualité de l'étoile de Jésus. Ça veut dire que c'est écrit dans l'étoile de Jésus-Christ, est marqué son nom, est marqué sauveur. Son nom c'est Jésus. Il va sauver son peuple, donc c'est sauveur. Donc l'étoile nous donne des informations sur ta mission sur la terre. Qu'est-ce que tu es venu faire sur la terre? D'autres pensent qu'ils sont venus comme ça inutilement. Ils sont venus sur la terre comme ça. Ils n'ont pas de but. Voilà pourquoi tu tournes en rond. Parce que ton étoile doit t'éclairer. Imaginez-vous quelqu'un, par exemple, qui doit être directeur de société de la BCAO. Et ce monsieur se retrouve au champ. Imaginez-vous la souffrance de ce monsieur-là. Imaginez-vous la souffrance de ce monsieur-là. Il doit être à la BCAO. C'est là que son étoile doit briller. Mais il se retrouve dans un champ. Est-ce que son étoile peut briller? Donc nous avons beaucoup de personnes qui sont dans nos églises. On leur a donné des révélations. On a dit, toi là, tu es un évangéliste. Tu es une prophétesse. Tu es docteur. Mais malgré tout ce qu'on leur a dit, aujourd'hui, ils occupent des postes
qui n'ont rien à voir avec leur destinée. Et ils sont en train de souffrir, ils sont en train de souffrir. Parce que tu as un but sur la terre. Le fait de combattre les démons, c'est bon. Mais quand tu as fini de les combattre, qu'est-ce que tu es venu faire sur la terre? C'est ça qu'on appelle ton étoile. Voilà pourquoi depuis que tu es né, les sorciers de ta famille ont enterré ton étoile. Mais pendant que tu es en train d'écouter mon message, le message que tu écoutes actuellement, ton étoile est libérée dans le nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas là où les sorciers ont enterré ton étoile, mais je veux te dire que ton étoile est libérée. Parce que Jésus-Christ les a vaincus à la croix de Calvaire. Nous a libérés, nous a délivrés et nous a transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, en qui nous avons la délivrance. Nous sommes libérés totalement. L'étoile concerne ta destinée. Tu es venu faire quoi sur la terre? Tu es venu faire quoi? Quand nous poursuivons encore Luc 1, verset 31, on dit, et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Regardez l'étoile de Jésus. Vous savez, dans l'étoile, on connaît la mission sur la terre. Ce que tu es venu faire sur la terre. Pourquoi les sorciers cachent ça? C'est pour que tu souffres. Tant que tu n'es pas dans ta destinée, tu vas souffrir tous les jours sur la terre inutilement. Beaucoup sont en train de faire délivrance, 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 délivrance. La délivrance, c'est une bonne chose. Mais quand on a fini de te délivrer là, quel est ton but sur la terre? Qu'est-ce que tu es venu faire sur la terre? En tant que serviteur de Dieu, nous poursuivons encore Luc 1, verset 32. On dit, il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. C'est-à-dire dans l'étoile de Jésus, c'est écrit dans Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. C'est-à-dire dans l'étoile de Jésus, c'est écrit règne, règne, Fils de Dieu, Jésus, sauveur de ses péchés. Vous voyez, l'étoile concerne ta destinée. Quand on parle de l'étoile, on parle de ta destinée. Tu es venu faire quoi sur la terre? Quel rôle tu es venu jouer sur la terre? Ton étoile concerne toute ta mission sur la terre. Voilà pourquoi depuis que tu es né là, les sorciers ont enterré ton étoile. Beaucoup ne comprennent pas l'étoile, 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 l'étoile. L'étoile, c'est ta mission sur la terre. Ton papa et ta maman, leur rôle, c'est de t'envoyer sur la terre. Maintenant, quand tu es venu là, tu es venu jouer quel rôle? Qu'est-ce que tu dois faire sur la terre? Les gens sont remplis dans les églises, en train de souffrir, délivrance, camp de prière, délivrance, camp de prière, chasser démons, chasser démons. Tout ça, c'est bon. Mais quand tu as fini de faire tout ça là, tu vas où? Beaucoup sont des grands prophètes. Et regardez, imaginez-moi, je suis un prophète des nations. Et je suis à Abidjan en train de boire Koutoukou, préparer Koutoukou. Tant que j'étais là-bas, j'allais toujours souffrir. J'allais toujours souffrir. J'allais toujours souffrir. Si je ne connaissais pas ma destinée, j'allais souffrir sur la terre. Quand j'allais mourir, j'allais aller au ciel. Quand nous venons sur la terre, nous sommes en relation avec une destinée, notre étoile. Et notre étoile brille parce qu'il y a une mission dedans. Tu es un élu de Dieu. Quand nous prenons Ésaïe 7, verset 14, on dit c'est pourquoi le Seigneur lui-même
vous donnera un signe. Voici, la jeune vierge deviendra enceinte. C'est-à-dire, dans l'étoile de Jésus, c'est écrit, la jeune vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec vous. C'est ce qui est dans l'étoile du Seigneur. Ésaïe 9, verset 5, il dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Regardez tous ces noms qui sont dans l'étoile de Jésus-Christ. Tous ces noms sont dans l'étoile. C'est la mission de Jésus sur la terre qui est dans son étoile. Ce qui fait que l'étoile brille. Quand on dit ça brille, c'est une grande mission. Tu as une grande mission sur la terre. Quand on dit ton étoile est grande, ton étoile brille. Tu as une grande mission sur la terre. Quand nous prenons Luc 2, verset 5, l'histoire de Siméon, et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Ils attendent qui? Le consolateur. C'est-à-dire dans l'étoile de Jésus-Christ, il y a encore consolateur. Prenons Jean 1, verset 29. On dit le lendemain, il vit Jésus venant à lui, Jean-Baptiste, et il dit, voici l'agneau de Dieu. C'est-à-dire dans l'étoile de Jésus, là, c'est écrit encore agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Alléluia. Alléluia. Ton étoile est très, très importante. L'étoile de ta vie, l'étoile de ta vie. Pourquoi les mystiques, les sorciers s'acharnent sur nos étoiles? Parce qu'on a un but sur la terre. Tu as un but sur la terre. Tu as un but sur la terre. Tu n'es pas venu comme ça. C'est vrai que tes parents t'ont fait venir dans le monde. Mais tu as une mission sur la terre. Et c'est ça qui est très, très important. Si Satan a volé ton étoile, il sera difficile pour toi de réussir sur la terre. Ce sera très difficile que tu réussisses sur la terre. Alléluia. Ce sera très difficile pour toi. Dans ton étoile, c'est ta mission sur la terre. Tu es venu faire quoi? Les chrétiens sont en train de crier dans les églises. Mais quel est ton but? Qu'est-ce que tu es venu faire sur la terre? Il dit, ça ne l'intéresse pas. Chasser des démons. Tu as fini de les chasser. Ils vont revenir forcément. Quand tu vas les chasser, là, ils vont aller. Ils vont revenir encore. Quand le temps va arriver, ils vont revenir. Quelque temps après, ils vont revenir. Mais pendant qu'ils reviennent, là, tu vas pas les attendre qu'ils reviennent. Ce qui fait que beaucoup de personnes sont frustrées. Parce que quand ils ont chassé des démons, ils sont contents. Il y a la joie dans leur corps. Mais quand tu leur demandes quel est ton but, ils ne connaissent pas. Il ne connaît pas son but sur la terre. Qu'est-ce qu'il est venu faire sur la terre? Il ne connaît pas le but. Donc tout ce que tu vas faire là, tu vas tourner en rond. Parce que si moi, par exemple, imaginez-vous, j'étais toujours à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et que c'est à Boisflé que mon étoile doit briller, que c'est là que je vais commencer l'œuvre de Dieu. C'est là que je vais bâtir l'œuvre de Dieu. Mais je suis à Abidjan, ce n'est pas mon territoire. Imaginez-vous la souffrance à Abidjan. Peut-être actuellement j'étais décédé. Dieu a eu pitié de moi. Dieu m'a fait grâce. Je ne savais pas que j'étais serviteur de Dieu. J'étais en train de préparer les Koutoukou, Bangui, quoi, tout ce que vous connaissez.
qu'on ne doit pas boire. Et c'était mon travail. Tous les jours, je m'en vais boire seulement. Parce que je ne connaissais pas ma destinée. Je ne connais pas mon étoile. Je ne connaissais pas ces choses-là. Je n'ai jamais lu Bible. Qu'est-ce qu'on appelle destinée? Je ne connais rien dedans. Je veux dire à quelqu'un ce soir, il faut prendre ta vie au sérieux. Arrête de souffrir inutilement. Qu'est-ce qu'on t'a dit ou bien qu'est-ce que tu sais sur ta vie? Cherche à faire ce qu'on t'a dit là. Rentre dedans. Et ta vie là, ton étoile va commencer à briller. Je prie ce soir que le message là touche tout le monde entier. Que tout le monde entier écoute ce message. Que le monde entier écoute ce message. L'étoile de Jésus-Christ. Quelle est ton étoile? Quelle est ton étoile? Quelle est ta mission? Quand on parle d'étoile, on parle de ta destinée. Le but pour lequel Dieu t'a suscité sur la terre. Tu es venu faire quoi? Et beaucoup sont en train de crier, prier. C'est bon. Mais quand tu as fini, tu vas où? Tu vas où sur la terre? Il faudrait qu'on se pose cette question. Quelle est ta mission sur la terre? Pose-toi la question. Quelle est la mission? Quelle est ma mission? Pourquoi je souffre? Pourquoi je souffre? Quand tu vas connaître ta mission, là, ton étoile va briller sur toi. Mais tant que tu ne connais pas ta mission, tant que ton étoile est cachée, la souffrance ne va pas finir. Parce que imaginez-vous, l'étoile t'attend à Bois-Fleur pour briller sur toi. Et puis tu es à Abidjan. C'est comme l'histoire de quelqu'un qui est un homme. On lui a donné une révélation qu'il était un footballeur, devait être footballeur. Et c'est à quel âge on lui a dit ça? 70 ans. Est-ce que cet homme-là, il peut venir jouer au foot? 70 ans. Il y a beaucoup de personnes qui ont raté leur destinée, qui souffrent dans nos églises, qui ont toutes sortes de problèmes. Ça finit pas. Ça finit pas. Parce qu'ils ne connaissent pas leur destinée. D'autres même connaissaient, mais ils n'ont jamais voulu rentrer dans leur destinée. Parce qu'ils ont regardé leurs faiblesses. Ils ont regardez-moi par exemple, comment je vais attraper le micro pour prêcher au début? Les micros, je n'ai jamais attrapé le micro, je n'ai jamais parlé dans la foule. Tu n'as jamais fait ces choses. Je ne suis même pas intelligent. Tu n'es pas très brillant à l'école. Mais derrière cette médiocrité-là, j'avais une grande destinée en moi. Et je ne connaissais pas. Je me voyais quelqu'un d'inutile, de bizarre. Je ne savais pas que je pouvais prêcher pendant des heures, libérer des captifs, délivrer les gens, donner des révélations aux gens. Je ne savais pas toutes ces choses. Je ne savais pas que je pouvais même m'asseoir sur YouTube, WhatsApp, Telegram. Si on m'avait dit ça dès le départ, moi-même, je ne vais jamais croire. Je ne vais jamais croire ça. Je ne vais jamais croire. Je ne savais pas que derrière ma vie se cachait une grande destinée. Une grande étoile. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Je ne connaissais pas ma mission sur la terre. Voilà pourquoi je me promenais inutilement. Je n'avais pas de but. Pourquoi Dieu m'a envoyé sur la terre? Je ne connaissais pas tout ça. Je n'ai jamais lu la Bible. Mais je veux dire à quelqu'un, tu dois prier.
pour connaître ton but sur la terre. Connaître ton but sur la terre. Tu dois prier. Quelle est ton étoile? L'étoile, par exemple, t'attend peut-être à Abidjan, tu es à l'intérieur du pays ou bien tu es en Europe. C'est là où l'étoile, ce qui est écrit dans ton étoile, là. Quand tu commences à exercer, que ton étoile commence à briller. Quand on dit ton étoile brille, là, c'est-à-dire tu rentres dans la mission dans laquelle Dieu t'a appelé. C'est-à-dire quand tu es dans la mission là, tout marche pour toi. Quand tu rentres dans la mission, tout commence à marcher pour toi. Mais tant que tu ne rentres pas dans la vision, dans ta destinée, ce qui est contenu dans ton étoile là, la souffrance ne va pas finir sur toi. J'exhorte quelqu'un ce soir à te lever dans la prière pour connaître ta mission sur la terre. Il faut que tu connaisses ta mission sur la terre. Il faut que tu connaisses ta mission sur la terre. Qu'est-ce que tu es venu faire sur la terre? Qu'est-ce que tu es venu faire sur la terre? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse. Toi qui me suis. Que Dieu te bénisse. Et que Dieu même révèle votre étoile, votre mission, votre destinée. Que Dieu se souvienne de vous, comme s'est souvenu de Noé dans l'arche. Que Dieu se souvienne de vous et que votre étoile, là où se trouve l'étoile, que l'étoile soit révélée comme l'étoile du Seigneur Jésus-Christ. De la même manière que le Seigneur, son étoile brillait dans le ciel, je prophétise que ton étoile brille. Ton étoile brille dans le ciel au nom de Jésus-Christ. Que ton étoile commence à briller. Je ne sais pas là où les sorciers ont enterré ton étoile. Mais pendant que tu m'écoutes, ton étoile est libérée dans le nom de Jésus-Christ. Ton étoile est libérée dans le nom de Jésus-Christ. Ton étoile est libérée dans le nom de Jésus-Christ. Merci Père, merci pour ta grâce. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc nous sommes toujours dans la phase de la création de la chaîne. La chaîne, les choses ne sont pas trop parfaites. La couleur, l'image. Donc soyez un peu indulgents. D'ici fin décembre, nous allons corriger beaucoup de choses. Vous aurez de très belles images, très beaux décors. Et nous sommes en train de travailler tout doucement par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai besoin du matériel, l'ordinateur, caméra, des appareils pour faire les directs. Ici, je suis au travail. Vous voyez que je ne peux pas trop crier, trop parler parce qu'il y a des gens autour de nous. Nous sommes obligés de respecter la quiétude de tout un chacun, mais j'ai besoin des appareils. Si quelqu'un veut nous aider à acquérir des appareils, à avoir une caméra, que cette personne se signale. Mes contacts, c'est le 0 plus 225, le 05 46 68 23 42, plus 225 encore, le 07 59 87 91 37. 07 59 87 91 37. Nous attendons toujours les bonnes volontés et bientôt nous allons ouvrir l'église d'ici janvier. L'église va commencer à naître du côté de Boisflé et je tenais à bénir le nom de l'Éternel pour tous ceux qui nous suivent. Vous aurez beaucoup de vidéos sur YouTube, sur toutes les plateformes, beaucoup de vidéos, beaucoup d'enseignements. Dans très peu de temps, on va démarrer fortement. On va démarrer fortement. Tu auras des messages à tout moment, ça va te surprendre. Des messages qui vont te bouleverser, transformer ta vie. Il y a tellement de messages. Dieu là, il a tellement de paroles. Ça finit pas, c'est la parole du Seigneur. Il nous remplit tous les jours, te remplit, te remplit, te remplit. Que Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu soutenez-nous en prière,
la chaîne en prière. Soutenez-moi en prière beaucoup, soutenez-moi. Que Dieu vous bénisse et que le nom de l'Éternel soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen.